David Senati, bonjour, merci beaucoup de t'être rendu disponible, même si tu ne peux pas être là, parce que je crois que tu fais le tour de France en ce moment pour la stratégie d'accélération de la santé numérique. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Tu es directeur de projet au sein de la DNS, donc la délégation au numérique en santé, et tu es aussi le coordinateur interministériel de la stratégie d'accélération de la santé numérique. Euh, Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu présentes ces stratégies d'accélération santé numérique et comment elles s'intègrent dans la continuité de la feuille de route du virage numérique que je pense qu'on connaît pas mal désormais dans l'écosystème e-santé. Merci Lionel. Bonjour à tous et désolé de ne pas être présent avec vous à cette IRL. Je suis vraiment désolé, mais je suis à l'heure où on se parle dans le TGV en train de rejoindre Bordeaux. Donc, du coup, je ne peux pas être avec vous. Je suis vraiment désolé, mais ce n'est que partie remise et j'essaierai de venir à une prochaine IRL maintenant qu'on peut les faire pour de vrai. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa. Donc, pour répondre à ta question, Lionel, effectivement, et je vous présente à l'écran notre fameuse maison, hein, vous la connaissez tous maintenant par cœur. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous représenter la maison, expliquer l'état plateforme, la comparaison avec la ville et tout ça. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu plein de fois. Mais pour vous expliquer que la stratégie d'accélération santé numérique, toute la partie innovation, se situe dans les nuages et représentée par tous ces petits nuages qui sont ici au-dessus de la maison et qui sont certes dans les nuages, mais on a vraiment les pieds sur terre à la stratégie d'accélération, mais on est là pour faire que le numérique en santé et la filière du numérique en santé soit vraiment pérenne et soit une filière d'avenir pour faire de la France un des leaders sur ce secteur. Et vous voyez que dans la maison, on a d'autres programmes nationaux que vous connaissez très bien, hein, comme le Ségur numérique, qui est présent ici en dessous avec le déploiement des services socles et qui vise, via le Ségur numérique, à faciliter les échanges de données sécurisés entre professionnels autour des patients. Vous avez également tous les référentiels SOC tout en bas de la maison et qui sont majeurs. C'est pas parce qu'ils sont éloignés des nuages qu'ils ne sont pas en lien. Bien au contraire, tous les innovateurs doivent connaître et respecter ces référentiels d'éthique, de sécurité et d'interopérabilité. Donc tout ça est intimement lié. Et pour répondre à ta question, la stratégie n'est pas complètement déconnectée. Elle fait partie de la feuille de route du numérique en santé, au même titre que les autres programmes. Et tout ça est synergique et vise à faciliter le partage d'informations, de données, de sécuriser l'interopérabilité et faire en sorte que tous ces systèmes communiquent entre eux et que les patients, les professionnels de santé aient des outils fiables, interopérables, éthiques, qu'ils puissent prescrire, utiliser au quotidien. Voilà. Et donc, également, peut-être que c'était ça la suite, c'était l'ensemble, l'articulation ensuite des programmes avec une vue différente. Ça, c'était la vue maison. Et là, vous avez la vue plus programmes gouvernementaux, où vous retrouvez la feuille de route du numérique en santé que vous connaissez, et qui s'appelait à sa création Ma Santé 2022. On est maintenant en 2022. Et le Ségur du numérique en santé, donc les fameux 2 milliards d'euros sur le numérique qui sont ici, qui prolongent cette feuille de route avec l'accélération du déploiement de ces services socles jusqu'en 2025. Vous voyez également le Paris Santé Campus. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler ici. Les équipes d'Antoine Ténière qui font un travail formidable depuis maintenant plus d'un an sur la création, la constitution de ce lieu préfigurateur dans le 15e arrondissement qui là est matériellement concret puisque la première promotion de start-up les a rejoints, qui est ici, qui est un programme également gouvernemental. Et vous retrouvez la stratégie d'accélération que je coordonne, qui est ici en rose et qui vise, elle, la partie innovation pour accélérer l'innovation et le développement de start-up en France sur la santé numérique. Cette stratégie d'accélération, et après j'arrête mon long monologue, l'intro, cette stratégie d'accélération, elle s'intègre dans un plan plus vaste qui s'appelle France 2030, qui est le programme de relance du président de la République sur différents secteurs d'activité. Donc il y a une vingtaine de secteurs qui ont été sélectionnés et la santé en fait partie. Et dans la santé, le numérique est une des priorités. Et cette stratégie d'accélération santé numérique s'intègre donc dans France 2030. Voilà. Qui accorde une enveloppe de 7,5 milliards d'euros en tout à toute l'innovation en santé, pas que numérique. Nous sommes une stratégie de 650 millions d'euros dans la totalité qui représente 7,5 milliards santé France 2030. Alors effectivement, il y a de nombreuses actions. Alors, si je les détaillais toutes, et il y en a 35, je pourrais y passer bien 2 heures. Alors, la stratégie, déjà, peut-être dans l'articulation globale. Donc, la stratégie, elle est dotée d'un budget de 650 millions d'euros. Elle a été bâtie sur une large consultation publique où on a eu une consultation quantitative et une consultation qualitative. Quantitative avec plus de 400 réponses de l'ensemble des parties prenantes sur différentes actions à mettre en œuvre. On en a tiré des
le sont des éléments prioritaires et avec des freins et des opportunités pour le secteur, que nous avons ensuite revalidé avec des entretiens qualitatifs avec l'ensemble des parties prenantes et institutionnelles, associations de patients, de professionnels, d'industriels, de petite taille, de grande taille, etc., d'académiques, de chercheurs aussi, qui font partie intégrante de la stratégie d'accélération. Et nous avons ensemble, l'ensemble des ministères concernés, travaillé sur cette stratégie pour la créer. C'est une stratégie interministérielle, c'est la première fois en santé numérique que ça arrive, hein. On a l'ensemble des ministères qui sont autour de la table, ministère de l'économie, ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, ministère de la santé et les services du Premier ministre. On est ensemble pour faire avancer la santé numérique. Cette stratégie, donc 35 actions, comme je le disais, et 5 axes. Axe formation, déjà, qui est une priorité. J'y reviendrai ensuite peut-être en détaillant certaines actions, si tu le souhaites, sur la formation, avec un gros sujet, formation de professionnels de santé, qui est un sujet majeur depuis toujours sur la santé numérique, en termes d'usage et de confiance. Deuxième axe sur la partie recherche, avec un programme de recherche doté de 60 millions d'euros pour pouvoir anticiper les ruptures technologiques à venir et financer la recherche fondamentale en santé numérique. La maturation, avec des aides à l'innovation importantes sur certains axes stratégiques fléchés, et puis tout un volet, axe 4, sur l'expérimentation et l'évaluation. On ne peut pas déployer la santé numérique facilement, entre guillemets, si elle n'est pas évaluée, si les acteurs n'en ont pas confiance. L'évaluation est majeure sur ce secteur, l'évaluation médico-économique, l'évaluation des bénéfices cliniques de ces solutions. Ça passe par des essais cliniques souvent très coûteux, et là, on a des actions aussi en faveur du soutien financier à la constitution de tels essais. Et ensuite, l'axe 5 sur le déploiement à grande échelle avec des actions autour de Genius notamment et l'accès facilité au remboursement. Voilà, ça c'est la big picture de la stratégie d'accélération santé numérique aujourd'hui. En termes de budget, donc on a 80 millions d'euros, plus de 80 millions d'euros sur la formation en général, dont 71 millions qui sont alloués à un appel à la manifestation d'intérêt qui s'appelle l'AMI-CMA, Compétences et métiers d'avenir, qui est majeur. C'est un AMI qui est interstratégie d'accélération, c'est-à-dire que toutes les autres stratégies, hein, donc toutes les stratégies d'autres secteurs d'activité, vont tous mettre au pot de cet AMI. Nous, on met 71 millions d'euros dans le pot commun. Et cet AMI, ensuite, est ouvert, une sorte de guichet unique pour tous les établissements d'enseignement supérieur dans tous les secteurs. Ça va être la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le quantique, la santé numérique, bien sûr, mais ça peut être aussi la forêt, le spatial, etc. Les établissements vont postuler à cet AMI, ont déjà postulé parce que nous avons déjà eu une première relève qui est arrivée dernièrement. La deuxième relève est au mois de juillet pour ceux qui n'ont pas pu postuler. Et chaque stratégie d'accélération propose ses priorités. Nous, nos priorités. On est sur 2 jambes sur la partie formation avec ces formations initiales, cette AMI. On est sur 2 jambes. 1, formation des professionnels de santé au numérique en santé. Ça paraît être un sujet qui paraît facile, évident, tout le monde est pour, enfin voilà. Sauf qu'il n'y avait jamais eu de stratégie interministérielle, il n'y a pas forcément d'alignement sur ce sujet de la santé numérique en interministériel pour faire avancer la cause du numérique en santé dans la formation initiale des professionnels. Donc là, on vise la formation de 210 000 étudiants en santé, paramédicaux et médico-sociaux à la fin de la stratégie qui ont été formés pendant la durée de la stratégie. Ça passe par la modification structurelle des cours en santé, au sein desquels les professionnels vont avoir des cours en santé numérique. Donc, il va y avoir des modules de santé numérique dans les cours. Donc, ça passe par un arrêté qui va permettre la création de ces cours. Mais ça passe aussi par le financement via cet AMI de ces cours en santé numérique. Donc, les établissements d'enseignement supérieur, donc notamment les universités avec secteur santé, fac de médecine, pharma, dentaire, les IFSI, etc., et les établissements médico-sociaux vont pouvoir postuler pour créer des formations en santé numérique dans le cadre des formations initiales de leurs professionnels. Ça, c'est majeur parce que c'est vraiment le game changer pour l'avenir. Alors, ça prend du temps, c'est du moyen terme parce qu'évidemment, le temps que les cours se déploient, que les étudiants soient formés et qu'ils sortent et qu'ils soient expérimentés, qu'ils rejoignent les entreprises, il y a un peu de temps. Mais si on s'y prend jamais, ça ne va jamais arriver. Donc, il faut le faire. Ensuite, il y a des développements d'autres expertises plus spécifiques, qui sont les expertises des métiers en tension aujourd'hui, comme par exemple les ingénieurs spécialistes du numérique en santé, où on a une véritable manque de professionnels formés et experts en santé numérique. Donc, on va avoir 2000 ingénieurs qui seront formés à la fin de la stratégie en santé numérique avec des créations de formations dans les écoles d'ingénieurs spécialisées en santé numérique. Des juristes également spécialisés en santé numérique, avec la création de formations type Master 2 dans les facs de droit pour créer des juristes spécialisés en droit de la santé numérique. Ça aussi, on a besoin de ces compétences, notamment par rapport à l'exploitation des données de santé, aux essais cliniques, par rapport au sujet RGPD, données sensibles, etc. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, on a un très gros sujet, vous le savez tous, on le sait tous, sur la partie qualité, réglementation, dispositifs médicaux numériques. Là, on a des délais d'attente qui sont très importants, notamment auprès des organismes notifiés. On peut avoir des délais
qui peuvent avoisiner les 20 mois entre le moment du premier rendez-vous et la certification. Pourquoi? Parce que ces organismes notifiés, et c'est une des causes, pas la seule, mais une des causes, c'est que ces organismes notifiés ont du mal à recruter les auditeurs. Ils n'ont pas beaucoup d'auditeurs, donc ils ont très peu de bandes passantes. Et donc, ils font attendre leurs prospects, leurs clients. Ça, il faut que ça change. Pareil, c'est du long terme. Ça n'a pas été pris à bras-le-corps sur la santé numérique spécifiquement. Et donc là, on souhaite former 450 diplômés en réglementation des DM numériques. C'est la fin de la stratégie. Et ces profils pourront rejoindre les entreprises, mais aussi les organismes notifiés. On va avoir toute une approche d'attractivité RH pour les auditeurs dans les organismes notifiés. Mais ces professionnels vont pouvoir aussi rejoindre les entreprises, puisque ces professionnels sont aussi en tension, ces professions sont aussi en tension dans les startups, les grands groupes qui ont du mal à recruter des pharmaciens réglementaires spécialisés en santé numérique et autres. Donc, ils auront davantage de professionnels à recruter. Ça, c'est pour la partie formation. Et je vais revenir sur la partie formation initiale des professionnels de santé, parce que j'ai oublié de vous mentionner qu'au-delà de l'aspect financier que je présente là, ici, avec 71 millions d'euros qui vont aller alimenter la formation et la création de nouvelles formations, l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la formation des professionnels de santé paramédicaux et médico-sociaux se sont mis autour de la table ces derniers mois pour travailler, et ça a été impulsé au début par le GT Formation du CNS, qui s'est transformé maintenant par cette stratégie en groupe de travail et plus appliqué à la création d'un référentiel socle du numérique en santé, parce que évidemment, ça va bien de financer la création de formations pour les professionnels paramédicaux, médico-sociaux et sanitaires. Mais derrière, si on ne leur enseigne pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes, à l'arrivée, les mêmes professionnels de santé qui ont été formés de la même manière. Donc, il a fallu se mettre tous d'accord sur le référentiel socle de compétences à acquérir pour l'ensemble des professionnels afin qu'ils puissent ensuite les décliner en fonction des professions, en fonction des spécialités et en fonction des universités. Ils auront la liberté de décliner ces référentiels, mais évidemment, on ne va pas de manière très précise indiquer quel cours, sur quel sujet, quel slide faire. On indique juste des grandes compétences qu'il faut acquérir et qui pourront ensuite être évaluées par PICS, qui va se développer, PICS Pro Santé, qui va être le remplaçant du C2I, aujourd'hui métier de la santé, qui est passé par les étudiants en santé, qui va pouvoir également évaluer les compétences qui auront été acquises dans les cours qui auront été menés dans ces universités avec secteur santé, mais également les apprentissages et les expériences des étudiants qu'ils ont eu, eux, par leur utilisation du numérique au quotidien. Alors, pour le Tour de France, effectivement, en ce moment, c'est une volonté commune, interministérielle, d'aller à la rencontre des porteurs de projets, de ceux qui font la santé numérique sur le territoire. La crise sanitaire ne nous a pas permis de se rencontrer. C'est malheureux, mais c'est un fait. On se rencontrait en visio, on a fait des réunions, etc. Mais là, maintenant, c'est vraiment aller à la rencontre des porteurs de projets, leur présenter nos appels et que vous puissiez vous impliquer dans la stratégie et davantage connaître nos actions et puis échanger librement sur quand on est dans le match, quand on n'y est pas, et nous dire voilà, si des choses conviennent, d'autres ne conviennent pas. Et donc, je vous présente également la liste des dates. Alors, aujourd'hui, toutes les dates n'ont pas été publiques, hein, les dates précises. Par contre, les lieux, oui. Vous voyez qu'on a 9 dates, 9 étapes prévues dans ce Tour de France. On a fait déjà Paris-Saclay. On a également rencontré l'écosystème occitan à Montpellier et Nîmes, où nous avons lancé l'appel à projet tiré de l'expérimentation. Nous sommes allés à Grenoble le 16 mars, la semaine dernière, et là maintenant, on va à Bordeaux cette semaine. Les futures dates arriveront au fur et à mesure. Alors, à chaque fois dans ce Tour de France, il est composé en 2 grandes parties. Il y a une partie qui est accessible en visio pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre sur site. Alors souvent, les événements sur place ne sont pas ouverts très largement, puisque ce Tour de France, c'est vraiment un Tour de France pour rencontrer les personnes. Donc en fait, on souhaite rencontrer les porteurs de projets qui ont été des lauréats de nos appels ou d'autres porteurs de projets qui sont remontés par les directions régionales, notamment les DRETS, les DRARI et les ARS. Nous rencontrons des porteurs de projets, donc ça sont des rencontres informelles, hein. Je vais rencontrer des porteurs, donc ça se matérialise par des rencontres au sein de nos entreprises, incubateurs et autres. Donc ça, évidemment, c'est pas retransmis, puisque on n'a pas une caméra qui me suit avec, voilà. Par contre, ce qui est retransmis, c'est à chaque fois une table ronde thématique sur chaque lieu. Donc, on organise cette table ronde sur des thématiques. À Montpellier, c'est sur les tiers-lieux. À Grenoble, c'est sur l'imagerie. À Bordeaux, c'est sur la santé mentale. Ces thématiques et ces liens d'accès sont disponibles sur Genius. Donc, vous vous connectez sur Genius et aller sur ces différentes étapes et puis vous inscrire. Il y a des liens Eventbrite pour vous inscrire au visio. Parce que vous n'êtes pas tous non plus dans ces différentes villes et puis les thématiques peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à vous connecter et vous aurez donc ainsi la présentation de la stratégie que je pourrais vous faire
large à chaque fois, je la représente en général, et ensuite il y a un focus table ronde sur la thématique de l'endroit où nous sommes. C'est une thématique qui est choisie en lien avec les acteurs de l'écosystème régionaux, par rapport également aux thématiques et aux actualités de la stratégie d'accélération. Alors, Genius, c'est le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. C'est notre guichet en faveur des entrepreneurs. C'est un guichet qui est interministériel. Donc, c'est un guichet qui permet de faciliter la vie des entrepreneurs, d'avoir une sorte de tête de pont d'accès aux ressources et aux experts facilités. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on peut être un peu la victime, entre guillemets, d'un parcours pas toujours simple administratif entre les différentes agences sanitaires, les différents ministères concernés par rapport à des process réglementaires, des déclarations, des demandes d'aide, etc. Donc là, via Genius, on va vous expliquer qui contacter quand. On développe des parcours guidés aussi pour certaines procédures plus complexes pour vous aider à anticiper et à préparer au mieux les rendez-vous, les rencontres précoces et l'ensemble des process de référencement ou autres qui vous sont proposés. On vous décrypte la réglementation également avec des fiches thématiques, avec également des parcours guidés, des questionnaires en ligne. Vous retrouvez la liste des événements e-santé, puisque Genius a été été construit en relation avec l'ensemble des accompagnateurs du territoire, qui nous font remonter également tous les événements qu'ils organisent, tous les appels à projets qu'ils organisent aussi. Donc, vous pouvez retrouver tous ces éléments-là. Également, sur la partie financement, vous retrouvez toutes les actions de la stratégie d'accélération santé numérique qui sont présentées et qui vous sont explicitées. Vous pouvez trier l'ensemble des actions en fonction de si elles sont ouvertes ou en cours, pour pouvoir directement, en cours d'ouverture, pour savoir directement quelle action vous pouvez flécher pour vos projets. Il y a également un super podcast qui est disponible sur Genius et qui est animé par notre brillant Lionel Redchard, et qui reçoit des porteurs de projets ou des acteurs qui font la santé numérique au quotidien, donc des acteurs institutionnels ou des porteurs de projets, pour illustrer certains aspects de ligne de vie des porteurs de projets. Et puis, vous retrouvez également notre page LinkedIn. Je ne pouvais pas vous en parler, donc on vient de lancer une page LinkedIn pour Genius. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités Genius, mais au-delà de la DNS, puisque Genius est le portail aussi de toutes nos actions, de la feuille de route du numérique en santé. Merci beaucoup, David. Effectivement, au podcast et au sommaire du podcast de Genius aujourd'hui, un épisode dédié au hackathon, donc hackathon et connectathon. Donc, et puis, tu seras l'invité du prochain podcast, donc le premier mercredi d'avril, dans 15 jours, justement sur la stratégie d'accélération de la santé numérique. David Senati, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps. Effectivement, impatient de pouvoir te retrouver lors d'une prochaine IRL physiquement. Et puis, bon courage pour ce Tour de France et bon courage pour Bordeaux, donc le 24 mars. Donc, tous ceux qui sont à Bordeaux, les Bordelais, n'hésitez pas à suivre et aller à la rencontre éventuellement de David si vous avez été invité, puisque effectivement, ce sont les porteurs de projets invités qui vont à la réunion physique, mais en visio, il y a un lien pour pouvoir assister à la table ronde qui sera sur la santé mentale. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, merci Lionel, merci à tous. À bientôt. À bientôt.